Je m'appelle Amélie et je suis actuellement en formation BPREA, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, option maraîchage biologique à Breims. On se trouve actuellement sur la foire de Biocivelle où je suis bénévole avec d'autres stagiaires de la formation qui est organisée par Nature et Progrès. J'ai choisi de faire la formation à l'Inéopole à Breims de responsable d'exploitation agricole pour pouvoir à terme m'installer sur l'exploitation de mes grands-parents. Le BPREA, ça me semblait la formation la plus adaptée parce que ça permet d'un côté d'approfondir un peu les connaissances théoriques en agronomie et une meilleure connaissance du monde végétal et surtout parce que ça prépare à être un futur entrepreneur agricole parce qu'aujourd'hui faire de l'agriculture, c'est plus seulement faire du maraîchage sur une parcelle, c'est aussi savoir se présenter vers l'extérieur, commercialiser ses produits et c'est savoir gérer tout l'aspect administratif et juridique d'une entreprise. J'ai la chance que j'ai déjà la perspective d'accéder à du foncier facilement en reprenant les terres de mes grands-parents et c'est vrai que la plupart des stagiaires du BPREA n'ont pas cette chance. Et c'est pour ça que la plupart d'entre eux partent sur des projets à petite échelle et veulent monter des petites exploitations de maraîchage diversifié. Pour la plupart des personnes de la promotion cette année, il s'agit d'une reconversion professionnelle. On a tous eu avant une activité, alors que ce soit animateur nature ou ancien enseignant à l'université, on a tous un peu roulé déjà notre boule. Et j'ai envie de dire, c'est ce que je conseillerais à toute personne qui veut se lancer en agriculture parce que c'est un métier qui est difficile, qui est exigeant et qui nécessite plein de compétences diverses. Et d'avoir déjà eu des expériences à droite, à gauche, au-delà même de l'agriculture, c'est jamais perdu. Pendant la formation, on travaille beaucoup sur le projet professionnel, surtout dans la seconde partie. Et c'est l'occasion un peu de le tester, de l'approfondir, de le mettre à l'épreuve et de se remettre en question sur les idées parfois un peu romantiques qu'on voulait mettre en pratique. Moi, mon projet, ce serait paradoxalement un projet arboricole. Et ça serait d'installer un verger de 2-3 hectares donc pour faire vivre une personne sur l'ancienne exploitation de mes grands-parents. Mais comme j'envisage pas l'agriculture toute seule, pour les raisons qu'on a évoquées il y a quelques minutes, j'imaginais aussi installer d'autres ateliers avec des collaborateurs. Mais voilà, je pense que ça ne sera pas demain, c'est un long parcours, il faut trouver les personnes, il faut avoir une vision commune, des envies communes et je pense que c'est un long parcours. Globalement, oui, je me retrouve dans la formation, je m'y retrouve en termes de valeurs parce qu'il nous offre, il y a un panel de visites par exemple qui est très diversifié et du coup ils ne sont pas défendeurs par exemple on ne va pas voir que des exploitations bio même si c'est les valeurs qu'ils nous transmettent à travers les contenus des cours, mais on est aussi allé voir une exploitation en conventionnel qui fait de la lutte biologique intégrée, c'est-à-dire qui achète des insectes à une entreprise pour les mettre dans les serres et pour éviter les traitements chimiques. En fait, dans le bio, tout n'est pas blanc, pas noir. On trouve des gens qui font du bio et qui travaillent mal la terre et qui ne s'intéressent pas à la biodiversité autour de leur exploitation. Et on trouve des gens qui sont en conventionnel et qui ont une sensibilité plus accrue pour ces questions-là. Et c'est aussi ça qu'ils essayent de nous transmettre, c'est qu'on ne peut pas juger un agriculteur parce qu'il a le label bio ou non bio, c'est aussi d'aller plus loin et de voir en fait concrètement qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille, et au-delà de sa certification. C'est effectivement une des valeurs qu'on essaye de nous transmettre à l'Inéopole, d'être dans une cohérence agronomique et de travailler correctement dans la pérennité. C'est toujours un peu jongler entre une pression extérieure, d'atteinte d'objectifs et d'un autre côté trouver un peu de place pour justement la biodiversité et c'est pas simple. Dans la formation professionnelle, c'est essentiel qu'il y ait la théorie et la pratique et que oui, c'est intéressant de voir, d'avoir des cours d'agronomie et de comprendre la théorie du sol, mais vraiment de voir les effets, l'évolution, et ça ne peut se passer qu'en stage. Et c'est vrai que les stages sont des moments privilégiés justement pour approfondir des choses qu'on a vues en cours
et mieux percevoir de manière plus empirique le monde végétal finalement. J'avais déjà envie de faire l'agriculture après mon bac, donc j'avais 18 ans et quand j'ai émis cette idée, j'ai pas eu d'écho très positif dans le cadre familial. T'as passé ton bac, pourquoi est-ce que tu vas aller faire de l'agriculture? Il y a un peu ce regard critique et peu valorisant sur les métiers agricoles. Et donc du coup, j'ai roulé ma boule, j'ai fait d'autres expériences, j'ai fait une licence de langue, j'ai travaillé comme animatrice-interprète. Et c'était toujours dans ma tête, en fait, j'avais toujours envie de le faire. Et j'avais envie de travailler à l'extérieur, j'avais envie de nourrir les gens, de produire, de créer une relation avec la nature d'une certaine manière. Et c'est pour ça que j'y suis revenue du coup. Ça serait une volonté de ma part de distribuer sur le plan local, mais pour avoir longuement discuté avec mon maître de stage qui est basé en Ariège et qui voulait lui aussi vendre ses palmiers localement, il se retrouve aujourd'hui à faire 90 km, donc à vendre ses palmiers à Toulouse pour pouvoir vivre, parce que localement, il n'y a pas le marché, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas le marché possible. Donc, et malgré tout, je pense que même 90 km, c'est énorme, mais ça reste quand même local. C'est une vente directe. Il a un rapport direct au consommateur, mais parfois, on est un peu renvoyé à une réalité qu'on doit accepter, avec laquelle on doit jongler en tant qu'agriculteur ou futur agriculteur. Il y a un esprit de solidarité, de se transmettre des informations, des savoirs, des conseils en termes de culture ou de bons plans. Mais ça se ressent aussi parce qu'on s'intéresse les uns aux autres et on va visiter les futures exploitations des uns et des autres et on échange aussi dans les temps libres. On se retrouve ici à Biocibel pour être bénévole. Donc oui, il y a une forme de solidarité dans le BP.